Valve cardiaque artificielle. Le dysfonctionnement d'une valve cardiaque survient à la suite d'une cicatrisation entraînant un rétrécissement de sa lumière et d'une diminution de la flexibilité de ses feuillets. En fonction de la valve atteinte, la circulation sanguine est restreinte soit de l'oreillette vers le ventricule ou du ventricule vers l'aorte, respectivement appelée sténose mitrale ou sténose aortique. Un reflux anormal de sang du ventricule vers l'oreillette ou de l'aorte vers le ventricule est appelé régurgitation. Le traitement chirurgical de la valvulopathie cardiaque a nécessité le développement d'une circulation extracorporelle, soit la machine de pontage cardiaque pulmonaire, et la conception d'un dispositif mécanique afin de remplacer la valve défectueuse. Ces deux inventions ont vu le jour dans les années 1950. L'une des premières valves mécaniques est composée d'une bille de silicate entourée d'une cage. Numéro 1. Mise au point par le chirurgien Albert Starr et l'ingénieur Lowell Edwards. Cette valve mécanique fut implantée pour la première fois en 1960. D'autres modèles ne tarderont pas à voir le jour, y compris le disque basculant développé par le chirurgien Viking Bjork et l'ingénieur biomédical Donald Shiley à la fin des années 1960. Numéro 4. Et le disque basculant bifoliole en carbone pyrolytique conçu par la société St. Jude Medical au début des années 1970. Numéro 6. Des valves bioprothétiques fabriquées à partir de tissus, comme le péricarde de vache ou la valve porcine, numéro 9, sont développées à la fin du 20e siècle, la première implantée avec succès en l'an 2000. Aujourd'hui, les valves aortiques sans suture, par exemple les numéros 7 et 8, peuvent être installées via un cathéter inséré dans l'artère fémorale, et ce, sans ouvrir le thorax, numéro 11, pour les patients dont la chirurgie n'est pas une option.